ñoo ngi nuyu ñëpp di rafetlu initiative bi si nga xamante ne moom la ñu jël. Man je me nomme Sémou Sarr, je suis étudiant en licence 3 à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Cheikh Anta Diop. Donc ñu ngi rafetlu initiative bi nga xamante ne moom la ñu teg pour waxtaan ak jeunes yi ndax day loo xamante ne lu bees la, c'est quelque chose de nouveau. Souvent dañuy toog gis ay nit jël ay décisions pour jeunes yi sans inclure leen ci, mais au moins cette fois-ci il y a quelque chose de nouveau. mooy woo nañu jeunes yi ku ci ne fi nga xam ne foofu nga jóge sa région ñu woo la laaj la sa xalaat door laa andi fii pour mu doon échange boo xam ne lu national lay doon. Donc loolu nekk na affaire boo xamante ni lu ñuy saluer la. Maintenant loolu am na muy ay problème aussi am na ci espace CEDEAO bi, muy loo xamante ne xëy na duñ ci delluwaat, ñëpp xam nañ ko ndax Afrique yëpp la laal, mais surtout ñi espace CEDEAO bi nga xam ne moo ñu tax a toog. Wante je pense que bu ñu toogee fii tey c'est pour essayer de trouver des solutions ci problème yi nga xamante ne xool défi yi lan la ñu jéem koo relever. Donc ñi ñaan yàlla ndaje bi buñ fi jógee lépp lu nga xam ne jël nañ ko comme ay décision yàlla na nekk loo xamante ne luy jariñ espace bi la, luy jariñ surtout jeunes yi nga xam ne ñoo tax ñu organiser ko moom lay doon. Ba beneen yoon yi nga xamante ne yeneen défi la ñuy wax, waaye yi nga xamante ne soulever nañ ko fii moom day doon loo xamante ne affaire la yoo xam ne dañ koy régler ila abad. Donc ñoo ngi nuyu ñëpp tey rafetlu bu baax initiative bi. Au-delà, elle a même accepté de s'engager, monsieur le directeur de la jeunesse de la CEDEAO, pour que ECOFES se fasse ici au Sénégal, que Dieu nous accompagne pour que ça puisse se réaliser. Je voudrais remercier le directeur régional de l'UNFPA, qui est aussi un ami pour notre département. Et à travers lui, Madame Diéné Keïta, pour dire que c'est des résultats de cheminement, de compagnonnage et de respect mutuel où chacun a pu apprécier ce que l'autre faisait sur le terrain. C'est ça le résultat. J'ai été longtemps consultante aussi pour leur organisation. Et nous les remercions pour avoir décidé de continuer ce cheminement avec nous. Nous remercions le représentant de M. le Premier ministre qui a bien voulu aussi être là. Nous dirons tout à l'heure pourquoi c'est très important. Le CNOS qui est là aussi, parce que la CEDEAO s'est engagée, Madame la ministre, à vous accompagner financièrement pour vos prochains Jeux olympiques. Et adresser avec vous, transmettre mes remerciements à Ibrahim Ouad, avec qui j'ai aussi longtemps cheminé. Les remerciements vont continuer pour dire au monsieur le directeur de la jeunesse de la CEDEAO, merci pour avoir su coordonner tout cela, parce que cela relève de sa direction, mais surtout à ma gauche, à l'IPAR. Parce qu'en fait, Madame la ministre, nous n'avions pas de l'argent assez pour faire cette activité. Et je vous expliquerai pourquoi c'est le résultat d'un engagement qui nous a amené à le faire pour convaincre la CAF de la CEDEAO pour leur dire que c'est une question urgente. Monsieur le directeur m'a même reproché, je l'ai dit à l'IPAR, de ne vous avoir pas assez bien payé. Je n'avais pas assez d'argent, mais c'est l'engagement d'amis, de chercheurs convaincus qui nous ont permis, avec le peu de moyens que nous avions, de couvrir ce que nous pouvions couvrir. En leur disant, si ça marche, d'autres viendront nous joindre. Parce que nous sommes convaincus que c'est cela qu'il faut faire. C'est pourquoi je ne lis pas de discours. Je veux juste partager avec vous pourquoi nous en sommes là. Quand je suis arrivée à la CEDEAO, ma première mission a été à Agadez, pour aller visiter ces migrants refoulés de l'Algérie. Je l'ai fait parce que je venais de me casser la jambe. Mais j'ai décidé d'y aller malgré cela. Et quand on a vécu cette expérience,
en tant que mère, c'est insoutenable. Et de nous dire, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à tout cela. Mais avant d'aller à Agadez, j'ai longtemps travaillé sur la migration. J'ai plusieurs rapports sur les questions de migration. On a travaillé sur ce qu'on appelait Barça et Barsac à l'époque. Quand le président Abdoulaye Wade au CICES, lors d'une rencontre sur la journée africaine de la femme, a dit oui, les jeunes partent parce que c'est les mères qui vendent les bijoux. Comme chercheur, je me dis, dans un pays aussi patriarcal que le Sénégal, comment peut-il y avoir une conspiration mère-enfant sur le dos du père alors que nous avons la barque bail? Et nous avons conduit une étude. Et c'est le professeur Lamine Ndiaye à qui nous avons demandé de faire l'étude, parce qu'à l'époque, je venais de mettre le laboratoire genre, les gens contestaient. Je leur ai dit, on ne fait pas de la sorcellerie ici, on fait de la science. Maintenant, dirigez l'étude. Et c'est sous la direction de Lamine Ndiaye que nous avons eu les résultats. C'était des projets familiaux. Ce n'était pas une histoire de femmes. C'est les familles qui mettaient leur confiance sur l'enfant qu'ils pensaient pouvoir assurer leur relève. Évidemment, quand le père décide de mettre l'argent sur un enfant, les enfants des autres qu'ils épousent, leur mère aussi va tout faire pour que leur enfant parte. Mais ce n'était pas une conspiration mère-enfant. Donc ça fait longtemps, on a travaillé sur la migration saisonnière avec le BIT, sur les femmes qui allaient cueillir sur la route du Sahara. Mais Agadez, c'était insoutenable. De voir ces jeunes qui ne veulent pas rentrer chez eux parce qu'ils ne veulent pas affronter le regard de l'échec. C'est une question très complexe, très difficile. Alors, mais il se trouvait qu'avant que je n'aille à la CEDEAO, j'étais sur cette étude sur l'évolution de la famille sénégalaise. Et dont les résultats, l'étude est terminée, c'est en correction avec nos collègues de l'université, ont montré qu'il y a des ruptures. Il y a des fissures. On est aujourd'hui une société fissurée. Et il va falloir qu'on fasse, ça ne veut pas dire que la société est effondrée, mais il y a des fissures. Et il nous faut réparer ces fissures. Or, c'est vous les jeunes, parce que c'est vous, en fait, l'enjeu. L'enjeu, c'est quoi pour nous? C'est vrai, on l'a dit, 75% au moins de 35 ans. Mais surtout, on va vers une Afrique où toutes les ressources sont ici et tous les regards vont être tournés sur notre continent. Et surtout nous, l'Afrique de l'Ouest, nous avons la population la plus jeune au monde. Sur 16% du territoire de l'Afrique, nous avons au moins le tiers de la population. Vous voyez la densité et l'importance et la gravité de ce problème. Nous avons des richesses qui vont être exploitées d'une manière ou d'une autre. Et nous ne pouvons pas attendre. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est d'autres expertises, c'est d'autres qualifications. C'est pourquoi dans mon département aussi, j'ai un très vaste département, j'ai l'éducation. Il nous faudra travailler sur la formation professionnelle, sur les qualifications pour pouvoir exploiter ces ressources-là. Donc c'est ça les enjeux. Donc le problème pour moi, c'était quoi? La CEDEAO fait régulièrement des plans d'action de la jeunesse. Mais j'ai dit, généralement, c'est des experts, c'est les ministres, et après on a un document. Mais au fond, quel est l'impact et le résultat de ces documents? J'assiste souvent à des rencontres de forums mondiaux. On a fait avec le FNIAP à Cotonou. On a été à Beijing, il n'y a pas longtemps, avec le directeur. Mais généralement, c'est l'élite de la jeunesse qui est invitée. C'est les représentants des responsables d'associations. Évidemment, comme chercheurs ou comme sociologues, nous avons dit qu'il nous faut donner la parole aux jeunes, parce que c'est eux qui connaissent leurs problèmes. Nous ne pouvons pas inventer de notre tête quelles sont leurs préoccupations. Toutes nos études nous ont montré qu'il y a un malaise de la jeunesse. C'était ça ma question de départ. Il y a un malaise, comment faire pour résoudre ce malaise? Et c'est le lieu de revenir sur Cheikh Ibrahima Niang, avec qui j'ai cheminé pendant très très longtemps. On s'est rencontrés en 1984. J'étais inscrite en DEA aux sciences de l'environnement et lui, c'était le premier Africain recruté à l'Institut parce que c'est les Belges qui avaient créé cet institut. Et on ne s'est jamais quitté. On a travaillé longtemps sur les questions du sida, sur pas mal de programmes de recherche. Mais c'est pour moi le seul chercheur véritablement digne de son nom dans ce pays.
Pourquoi? Les jeunes savent de quoi je parle. Cheikh dormait dans ses bureaux. Cheikh n'a pas besoin d'argent. Cheikh accepte tout, juste pour aider. Et c'était de très rudes batailles entre Cheikh et moi. Quand il a fallu faire la méthodologie sur la famille, c'était une bagarre. C'était à l'hôtel Mamoun, avec tous les autres collègues. Les gens sont très polis. Quand vous leur présentez un projet de recherche, c'est poliment qu'ils vous donnent. Mais Cheikh, il n'est pas d'accord avec vous, il tape sur la table. J'ai tapé sur la table et c'était une bagarre. Parce que pourquoi? Il ne voulait pas que j'utilise la notion d'ethnie parce que c'est sensible au Sénégal. Je dis non, ma démarche, la problématique, les théoriques m'amènent à la question d'ethnie. Je ne peux pas nier cela. Et à la fin, quand mes résultats m'ont dit qu'il faut parler de culture dominante selon les espaces, il était très heureux. Il me dit, enfin, tu es arrivé à cela. Et quand il fallait faire la méthodologie aussi sur la jeunesse, il a été l'un des grands artisans de la démarche qu'on a utilisée. Et c'était aussi des bagarres et des confrontations entre nous. Les autres en sont témoins. Donc, Cheikh est pour nous quelqu'un qui a accompagné avec abnégation, qui n'avait pas besoin d'argent. Et on s'est séparés sur ces derniers mots. Je lui dis, mais Cheikh, toute ta vie, tu as aidé les autres. Quand est-ce que tu vas t'occuper de ta personne? Il me dit, on m'a aidé quand mon père est décédé. C'est à mon tour d'aider les autres. Ce sont sur ces dernières paroles qu'on ne s'est plus jamais revus. Donc, c'est un homme important pour moi. Et merci d'avoir fait. Excusez-moi. On va passer à autre chose et revenir à notre sujet. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est évidemment arriver à ce que la CEDEAO, parce que l'année prochaine, c'est les 50 ans de la CEDEAO. Et il nous faut, comme je l'avais appris, une nouvelle offre de la jeunesse pour les politiques de la CEDEAO. Les travaux qui se feront dans les différents pays, ce que nous appelons nous sociologues les invariants, tous les points communs qui ressortiront feront le programme de la CEDEAO à partir de l'année prochaine de politique de jeunesse. Mais le travail que nous faisons dans chaque pays, c'est aussi la contribution de la CEDEAO à la réflexion sur les problématiques de chaque pays. Et ces documents-là, Madame la ministre, seront travaillés, corrigés et édités. Et nous reviendrons vous remettre les lots de documents que vous allez partager avec la jeunesse de votre pays. Ça va être cela, notre contribution. Parce que pour nous, les commissaires, quand ils passent, ce sont les directeurs qui sont les véritables artisans. Mais les commissaires, les 4 ans de passage, doivent être des moments d'impulsion pour pouvoir progresser un petit peu. Et je pense qu'avec cet exercice, et je remercie le directeur qui m'a dit hier, je reconnais que vous aviez raison et que c'est ça qu'il fallait faire. Parce que c'était aussi des débats avec tout le monde. Et je suis heureuse qu'ils me le disent. Ils me disent, enfin, je reconnais que vous aviez raison et qu'il fallait le faire. C'est la même chose, je dirais, sur d'autres programmes. Nous allons, l'année prochaine, ici, avoir notre usine de production de serviettes hygiéniques au Sénégal. Quand je suis venue à la CEDEAO, je vois que depuis 2010, on donne des grants aux femmes fistulées. Et je me dis, la CEDEAO peut s'arrêter un jour. Comment faire pour en sorte que cet argent-là puisse servir à quelque chose de durable? Et c'est ça l'idée de faire des serviettes hygiéniques. Parce que c'est un vaste marché occupé par les Chinois pour des produits parfois dangereux pour la santé des filles et des femmes, parfois, et puis non biodégradables. Parce que la fibre environnementaliste parfois aussi réagit. En le faisant, nous offrons de l'emploi, soit pour travailler dans l'usine de fabrication, soit dans la distribution. Mais au moins, on aura laissé quelque chose de durable pour les autres et créer de la richesse. Mais c'est des ouvrages que nous donnons, que nous offrons aux États. Ce n'est pas pour la CEDEAO. Nous apportons l'argent pour la construction, pour l'équipement. Ce que nous demandons à l'État, c'est de donner le terrain. Et une fois l'outil terminé, nous lui confions la gestion. Ce n'est pas notre rôle, mais c'est d'amener ce type de choses. Donc, voilà des actions que nous pensons pouvoir mener. C'est dans cette trajectoire que la démarche sur les questions des jeunes est sortie. Et nous pensons que nous allons sortir de cette salle avec réellement des choses qui nous sortent des tripes des jeunes. Parce qu'on a dit, le problème, c'est leur malaise. La manière dont on a travaillé, Madame la ministre, c'est un ciblage, la démarche méthodologique.
Peut-être que nous n'aurons pas toute la totalité des groupes cibles, mais au moins beaucoup. Nous avons travaillé sur plusieurs variables, la variable géographique, rural, urbain, semi-urbain, la variable sociale riche et pauvre, parce que même les enfants des riches ont des problèmes. C'est eux qui font les after-work dans les hôtels, c'est eux qui font les volets, c'est eux qui font, etc. Nous avons utilisé aussi les jeunes par rapport à la variable économique. Les zones maritimes de la pêche, quelle va être leur préoccupation par rapport à ce qui arrive dans ce secteur. Les zones minières, les zones de l'agrobusiness, les zones sylvopastorales, les zones du bassin arachidier, etc. Ce sont ces catégories. Maintenant, aussi, y compris les jeunes auxquels les gens ne pensent pas. Parce que les jeunes qu'on appelle parfois les marginaux, il faut aussi savoir pourquoi. Pourquoi ils vont en prison? Pourquoi ils sont dans les centres d'éducation surveillés? C'est là où arrive la question de rupture avec les familles. Donc, ce que les jeunes nous diront aujourd'hui, c'est cela qui servira de base pour construire un véritable programme qui leur ressemble et qui leur rassemble, comme dit M. Sow, le IE du département, qui ici est aussi pour son expertise, parce que c'est lui que l'USAID avait recruté pour diriger le programme de la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, le programme Yali au Ghana. Donc nous avons essayé de donner à la CEDEAO, à travers les personnes, les meilleures ressources humaines qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif. Ce ne sera peut-être qu'une goutte dans la mer, mais au moins nous aurons apporté notre pierre à l'édifice. Et pour aussi notre pays, parce que nous avons tous cette responsabilité. Les adultes ont des responsabilités, les aînés ont des responsabilités, parce que ce que sont les jeunes aujourd'hui, c'est la responsabilité de leurs aînés, de manière directe ou indirecte, de manière volontaire ou pas. Mais peu importe, il y a une part de responsabilité. Et donc nous avons donné la parole à ces jeunes. Nous ne nous sommes mêlés de rien du tout. Ce sont des jeunes chercheurs qui ont fait le boulot et se sont adressés à leur père. Parce que Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum croyait à l'éducation des pères. Il nous a raconté une histoire. Quand je dis il nous a raconté, il faisait ses conférences publiques, vous voyez sur Internet. Il dit un jour, des anthropologues ou des ethnologues sont allés dire que nous descendons du singe. Alors, les jeunes sont allés demander à leur mère, est-ce que nous sommes golo lañ jóge? Sen yaay ni leen ah sen papa de xëy na ñoom bu leen neexee si golo lañ jóge waaye ñun si Adama ak Awa lañ jóge. Alors, jeunes yi lu ñu def ñoom ñëpp ñu daw seen bàyyi. Et ce qu'il indiquait, ce sont les jeunes qui éduquent les jeunes. Et c'est vrai, c'est l'éducation par les pères. Et je crois que c'est cette démarche-là, même Cheikh Omar, qui est le responsable de cette activité, il a laissé aux jeunes travailler avec les jeunes. Et je pense donc que ce qui va en sortir, c'est leur véritable besoin, c'est leur véritable préoccupation, et c'est ça leur véritable recommandation. Donc ce que la CEDEAO a essayé de faire, c'est juste nous donner les moyens d'avoir les éléments qui vont contribuer à la construction de nos politiques publiques pour la jeunesse. Donc voilà, merci Madame la Ministre. Très cher professeur, Madame Fatou Sow Sarr, commissaire du développement humain et des affaires sociales de la CEDEAO. Moi, je préfère vous appeler professeur Fatou Sow Sarr, bien vrai que je suis juriste de formation et elle est sociologue, enseignante-chercheur, mais moi, je faisais partie toujours de celles qui vous ont toujours suivi et à vous écouter pour votre approche et votre engagement aussi à porter haut et fort le flambeau pour le leadership féminin. Merci beaucoup. Vous avez dit tout à l'heure que la jeunesse c'est la générosité, la jeunesse c'est le don de soi, la jeunesse c'est le patriotisme. Mais chez les enseignants-chercheurs aussi, ce que j'admire chez vous, c'est la générosité, c'est le don de soi, c'est le patriotisme. Et c'est ce témoignage aussi que vous avez fait du défunt professeur Cheikh Ibrahima Niang que j'ai eu à côtoyer, à fréquenter en 2020, lors de la période de la Covid. Et j'allais souvent le trouver dans son bureau en tant que militante d'un parti politique de l'époque où les militants étaient traqués partout. Souvent, j'aimais bien me rendre dans son bureau, partager avec lui plusieurs idées et toujours il me donnait des orientations. Et il le faisait aussi pour d'autres militants comme moi
qui étaient dans la quête d'une justice et d'une société souveraine. Merci beaucoup, très cher professeur. Mesdames et messieurs, les directeurs généraux nationaux, conseillers techniques et membres de mon cabinet ici présents, monsieur le directeur du FUNIAP, monsieur le directeur exécutif de IPAR et l'ensemble de vos collaborateurs, monsieur le représentant des jeunes, chers participants, chers jeunes. Moi aussi, j'ai voulu me mettre debout pour parler, mais bon, je vais m'asseoir pour obéir quand même aux instructions de la presse. Mais sachez que ce jour, c'est votre jour et que nous ne nous lasserons jamais pour vous adresser des mots et vous parler. Rassurez-vous, aujourd'hui, c'est un immense honneur que je viens présider cette cérémonie. Et encore une fois, professeur Mody Dramé, ne parlez plus d'agenda chargé. Nous, on est là pour les jeunes. Quand il y a eu un changement de régime au soir du 24 mars, et c'est la jeunesse sénégalaise, c'est les jeunes qui sont les porte-étendards de ce changement. C'est les jeunes qui ont accordé leur confiance à son Excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et qui a placé une confiance en moi avec le Premier ministre chef du gouvernement, Ousmane Sonko, pour que je sois à la tête du département en charge de la jeunesse. Et là, je ne serai jamais chargée pour vous les jeunes. Cette cérémonie officielle d'ouverture du Forum national de la jeunesse du Sénégal, en prélude à la conférence régionale de la jeunesse de la CEDEAO, au nom du gouvernement dirigé par M. Ousmane Sonko, Premier ministre, je commencerai d'abord par exprimer ma satisfaction envers cette jeunesse sénégalaise, toutes catégories socio-professionnelles confondues, pour sa brillante participation à ces consultations nationales lancées depuis le mois de septembre 2024 sous la coordination technique et scientifique du think tank IPAR. Ces assises organisées dans 4 pays pilotes que sont le Sénégal, le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont permis à notre pays d'enregistrer des contributions de très haute facture depuis le début du processus. En effet, estimé à 75% de la population, selon les derniers chiffres de l'ANSD, vous les jeunes, vous éprouvez de grandes incertitudes, les mettant en décalage avec les structures sociales et politiques. Et c'est dans ce contexte que la CEDEAO a engagé des forats nationaux de la jeunesse pour aborder et comprendre le malaise des jeunes. Et oui, c'est vrai, très cher professeur, il y a un malaise chez les jeunes, il y a un malaise au niveau de la jeunesse. Et cela implique nécessairement l'élaboration de politiques publiques sensibles à vos multiples préoccupations. Et c'est pourquoi notre département, le département que je dirige, en charge de la jeunesse, des sports et de la culture, vient de lancer le processus de formulation d'un programme national de développement de la jeunesse dénommé PNDJ 2025-2029 et qui sera adossé au nouveau référentiel des politiques publiques intitulé et qui a été présenté il n'y a pas longtemps par son Excellence le Président de la République, accompagné en cela par le chef du gouvernement, ce nouveau référentiel dénommé Sénégal 2050, Agenda national de transformation. Et cet agenda national de transformation devra être porté par une jeunesse compétente, dynamique et préparée aux défis du monde moderne, comme l'avait si bien rappelé son Excellence le Président de la République lors de la cérémonie de lancement au CICAD à Diamniadio. L'inclusion étant l'un des principes directeurs de la vision Sénégal 2050, a été prise en compte dans la démarche méthodologique d'élaboration de ce programme intitulé PNDJ 2025-2029, permettant ainsi de cibler les personnes handicapées vivant avec un handicap, autant pour moi, les jeunes évoluant dans des métiers précaires comme les Jakartamen ou dans le secteur informel, les jeunes issus des Dara, les jeunes diplômés sans emploi, les migrants de retour aussi, qu'il ne faudrait pas oublier. À cela s'ajoutent aussi les séries de webinaires et de discussions virtuelles
sur les réseaux sociaux pour échanger avec la société civile jeune, comme le Conseil national de la jeunesse du Sénégal, le Consortium Jeunesse Sénégal, afin d'identifier les forces et limites de leurs actions face aux problématiques qui favorisent et entretiennent leur vulnérabilité. Mesdames et messieurs, la CEDEAO, en organisant ses assises nationales de la jeunesse, entend convier les jeunes Sénégalais à dialoguer avec elle et dégager ensemble la voie à suivre pour des programmes qui les rassemblent et leur ressemblent, ce qu'ils pourront eux-mêmes porter lors des assises régionales de la CEDEAO prévues en 2025. Ainsi, l'exploitation des résultats sortis des consultations nationales qui ont été lancées en septembre dernier sur un échantillon de 1000 jeunes, hommes et femmes, de différents profils, a permis de faire le découpage des problématiques les plus significatives. Et cet exercice a abouti à la formulation des thématiques suivantes qui seront davantage documentées dans les panels par vous-même durant ce forum qui vous est dédié. Le premier panel, qui est relatif au système éducatif et à l'insertion socio-professionnelle, quelles réformes pour renforcer votre employabilité? Le second, relatif à la jeunesse et à la migration, vous interpellera sur les enjeux et défis de la migration dans l'inclusion socio-économique des jeunes. Et le troisième panel, jeunesse, agriculture et changement climatique, vous amènera à se poser la question de savoir quelle stratégie pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans les métiers agricoles. Et le quatrième, en dernier, engagement citoyen, jeunesse, engagement citoyen et gouvernance, vous amènera aussi à vous interpeller sur comment tirer du dividende démographique l'engagement citoyen et la redevabilité. Mesdames, Messieurs, chers participants, vous conviendrez avec moi que les travaux attendus de vos panels ci-dessus énumérés vont à coup sûr permettre, à l'instar des jeunes des autres pays, d'offrir à la jeunesse sénégalaise un espace d'expression et lui donner la possibilité de participer activement au diagnostic proposé lors des consultations locales. Aussi devront-ils permettre de co-construire avec les jeunes des solutions durables prenant en charge leurs besoins réels pour leur autonomisation socio-économique. De mettre en lumière les aspirations et rêves de la jeunesse permettant une réorientation des politiques publiques, surtout en leur faveur, et d'identifier les points de convergence avec les autres jeunes de la CEDEAO afin de porter le plaidoyer pour des politiques publiques les mettant au cœur de l'action. S'agissant de la première problématique, à savoir insertion socio-professionnelle des jeunes, quelles réformes pour renforcer votre employabilité? Il faut reconnaître que l'emploi des jeunes a toujours constitué une équation à plusieurs inconnus pour les dirigeants du monde entier, particulièrement ceux des pays en développement, et notre pays, le Sénégal naturellement, n'y échappe pas, et beaucoup d'initiatives ont été prises par les différents régimes qui se sont succédés depuis les années 80 à nos jours pour tenter de résoudre le chômage des jeunes. Mais force est de reconnaître que toutes ces initiatives n'ont pas permis d'atteindre les résultats escomptés. Et oui, c'est ça. Ce qui prouve qu'aucun gouvernement ne peut avoir la prétention de résoudre définitivement cette question, eu égard à la forte demande notée sur le marché de l'emploi chaque année. À cela s'ajoute l'inadéquation entre les formations reçues et l'offre d'emploi existante. C'est pourquoi, depuis mars 2024, avec l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au pouvoir, on note une réelle volonté de renforcer la formation professionnelle ou qualifiante pour permettre de placer sur le marché de l'emploi des jeunes outillés et aptes
à répondre à certains besoins spécifiques des employeurs, mais aussi et surtout pour avoir un capital humain de qualité, comme c'est stipulé dans l'axe 3 de la vision Sénégal 2050. Parallèlement, de nombreuses initiatives ont été prises dans de nouveaux créneaux porteurs, tels que les métiers du numérique. C'est ici le lieu de magnifier l'articulation des secteurs jeunesse, sport, culture, et contrairement à ce que certains pensent, c'est bien articulé et c'est des secteurs, c'est des segments qui doivent aller ensemble parce que c'est des secteurs qui ont été fusionnés pour les mettre au service de la jeunesse. Et le souhait des plus hautes autorités du pays à mettre en cohérence les synergies possibles pour inciter les jeunes à s'intéresser aux métiers liés au sport, mais également au potentiel de création d'emplois du secteur culturel avec les industries culturelles et créatives. Dans un monde de plus en plus marqué par l'innovation et la créativité technologique. En effet, on s'achemine vers les Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026, que notre pays devra accueillir pour la première fois en terre africaine. Et ces Jeux doivent constituer une excellente occasion pour les jeunes Sénégalais de tirer un réel profit de cet événement sportif et culturel au vu des nombreuses opportunités qu'ils offrent en termes de création de richesses. Par ailleurs, il faut noter l'orientation prise pour encourager les jeunes à se tourner vers l'agriculture. Car le changement de paradigme que nous avons nous opéré cette année pendant les vacances citoyennes a permis aux nouvelles autorités de lancer le programme des vacances agricoles durant cette année 2024. Et à travers ce programme, notre département en charge de la jeunesse, des sports et de la culture, et en collaboration avec celui de l'agriculture, a pu mobiliser la force juvénile de notre pays dans des activités agricoles comme thème mobilisateur, souveraineté alimentaire au Sénégal, la jeunesse s'engage. Et je me permettrai à cet instant précis de magnifier à sa juste valeur l'engagement de plus de 1000 jeunes qui ont accepté dans cette phase pilote de s'investir dans l'agriculture et d'envisager leur avenir dans leur propre pays. Mesdames et messieurs, chers participants, chers jeunes, il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'épanouissement de la jeunesse dans toutes ses dimensions cristallise l'attention des dirigeants et gouvernants du monde, particulièrement des dirigeants de notre continent, du fait de son poids démographique important marqué par la prédominance des jeunes. Je voudrais à présent réitérer notre appel pour un engagement et une participation active des jeunes Sénégalais dans notre ambition d'avoir un Sénégal juste, prospère et souverain. C'est pourquoi je voudrais saluer la CEDEAO, cette organisation sous-régionale qui, à travers ses forats, va offrir aux jeunes de nos différents pays toutes les raisons de croire au génie de leurs nouveaux dirigeants souverainistes qui commencent à émerger un peu partout dans notre sous-région ouest-africaine, comme son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre du gouvernement, Ousmane Sonko. Mesdames, Messieurs, chers jeunes, pour terminer, vous me permettrez de renouveler notre appel à la jeunesse, à l'estime de soi, à croire à son potentiel et aux opportunités qui existent dans notre pays et dans la sous-région, et de ne pas céder aux tentations de l'immigration irrégulière en ne risquant plus vos vies dans des embarcations de fortune. Car notre gouvernement travaille à restaurer l'espoir de cette jeunesse pour qu'elle croie enfin que Tokfi, Tekifi, c'est bien possible. Pour ce faire, il suffit juste de créer les conditions et on s'y attelle jour et nuit, matin, midi, soir. On s'attelle à créer les conditions d'un Sénégal juste qui profite au maximum de ses ressources naturelles, de l'engagement et du génie créateur de sa jeunesse et de la bonne gouvernance. Et c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert le Forum national de la jeunesse du Sénégal
en prélude à la conférence régionale de la jeunesse de la CEDEAO tenue ici à Dakar, qui se tiendra à partir de demain ou après-demain, les 26 et 27 novembre 2024. Je vous remercie de votre aimable attention. Alors, Sabi di assisuji ko CEDEAO commissaire o ari o yimin minen IPAR o wimin omo yiɗi CEDEAO ɓeydo liggade e affaire sukaɓe par ce que ɓe gandi sukaɓe jogui avenir o ete sukaɓe souvent e politique aji batteɗi e nder pays ji leyɗele ɗe sukaɓe jiitaki hen koye mon toujours donc o ari o haalde amen ko minen komin chercheur aji komin wittoɓe min jewtide makko holno min jiiri no foti wawde waɗirede min mbi ko en foti waɗede e guure e leyɗele ɗe foof les 15 pays membres de la CEDEAO foof waɗe hen ɓe jaaha min jeeya yimɓeɓe min kalda e sukaɓe tawi ko konngol sukaɓe ƴettete tawi wona minen kalat ko sukaɓe kalata ɗum waɗi noon min puɗɗori min mbi mamin mbaɗ test ɓe galano jawdi kewdi ɓe mbi eɓe jiiɗi fuɗɗade min ƴeewa ɓe fuɗɗade nde woni min puɗɗori Ghana, Benin, Côte d'Ivoire et Sénégal woni les 4 pays test ɗumin hande min goni koye atelier national Sénégal o min mbaɗi même chose aussi Benin min mbaɗi même chose Ghana heddemi en kedora Côte d'Ivoire holliri ko so tawi en jeehi ha en ƴeewi guure gonɗe Afrique de l'Ouest ɗe foof sukaɓeɓe kaali miijoji mumen kaali saqqaji mumen kaali kadi no jiiri safara bawɗo waɗede ko ɗum woni vraiment muujiba jonde nde e nder hen noon hande min jii ko sukaɓe puɗɗima yaltinde wone miijoji mumen ɓe gasni jangguɓe ɓe dañi ɗoɓe liggi tawi ɓe mbawi ligganade koye mabɓe ɗum woni entrepreneuriat par ce que neɗɗo sa hokki ɗum doole a hokki ɗum haqqille a hokki ɗum formation a hokki ɗum jawdi tan ne wawi nawde hoore mum probléme o heewi wonde ko sukaɓe ɓe jaaha haɓe jiiɗa liggade ɓe donc andude ni holto ɓe mbawi namdoyade liggey e kadi so ɗo battidirtoon tan min mbaɗi évaluation o min tawi ko laamuji ɗi ƴeewino liggade ɗum ɗon mais ɓe mbaɗi programme uji mais programme uji ko ɓuuri hewde ko affaire politique nawa ɗum sa jeeyaka e parti politique a jeeyataka e programme uji sa jeeyama henne kadi ko keɓata ko heewani wonde ko mawni holno watte ɗum ɗon fof no ha renda wona gotum ɗum woni vraiment darde amen minen hannde pour yidde méthodologiquement ɗum wawa yaltude so yalti laamuji mbawa rewde hen so rewi hen wawa nafde sukaɓe wawa nafde Afrique par ce que sen toppitaki sukaɓe sen dentaki sukaɓe jogori joftade koye mumen ɗum ɗon kadi wawi wasa eyyi e cas Sénégal o comme ko minen jogui Sénégal kadi minen jogui Afrique o mais minen ɗo min mbaɗiri min mbi ko région ngaji 14 gonɗe Sénégal région fof yahama te kadi ɗo yaaha ɗo sukaɓe woni ndemowo gaynako gawowo walla kadi gonɗo e sukaɓe nder guure mawɗe kamɓe fof woni sukaɓe par exemple natɓe ko wayno drogue en walla sukaɓe wonɓe prison en walla sukaɓe tawi ko remoɓe walla aynaɓe kala ɗo cukalel wawi wonde ene foti heɗede min ƴeewi noon min mbaɗi d' abord étude aji e nder région ngaji 14 ɗi ɗi min gasni min mbaɗi ko wiyete webinaire min dendi wone pelle sukaɓe wonɓe niveau national ɓen kalde koye mumen holno poti wawde jogorade e liggey o nde min gasni oɗon liggey min dutti noon min mbaɗi ko wiyete joni noon atelier national woni kamɓe sukaɓeɓe maɓe gonta 150 suudu ɓe kawri ɗo pour ɓe jaltina holko ɓe jogui e miijoji mabɓe holko ɓe jii so waɗama ne wawi nafdeɓe holko ɓe kuuli so waɗama ene bonnanaɓe holno laamuji kadi poti haaldire e mabɓe ɓe kalda haala gonga ƴeewe hannde holko ɗum wawi safrede min ƴeewi hannde min ƴewtidima sa ƴeewi hannde adduɓe laamu wonɗo ɗo sukaɓe joguiɗumen sa ƴeewino déjà 2000 nde président Abdoulaye Wade arani sukaɓe gaddinomo sa ƴeewi 2012 nde président Macky Sall arano ko sukaɓe gaddinomo a ƴeewi joni président Diomaye ko sukaɓe gaddimo holno watte noon ɓen pour que miijoji mabɓe ƴette en compte tawi ko watte ko kadi ɓe jiito hen koye mabɓe par ce que ɓe jiitaki hen koye mabɓe sa rentaki ɓe wawi ɗumadde caɗele